Ouais, bien. Je te remercie de t'être arrêté parmi nous. Hein. Bah, quand même, ouais. C'est bien pour une fois, vous avez eu la neige aussi, quoi. Si vous voulez bien, je vais quand même en 2 secondes, je passe. On avait prévu de se mettre là-bas, donc je pense que vous serez mieux tous assis. On a la motivation, et autant dans les agriculteurs que dans la population, de redynamiser cette agriculture. Mais le problème vers une agriculture beaucoup plus locale, beaucoup plus basée sur les circuits courts, on l'a dit, sur les liens entre les acteurs et les personnes. Mais notre inquiétude, c'est que comment réagit l'Europe par rapport à ça? Parce qu'on a, depuis en 30 ans, l'Europe a plutôt eu tendance à exterminer les petits agriculteurs, les petits ateliers de production. Et comment est-ce qu'il est rassurant, est-ce qu'il est possible de pouvoir revenir un peu en arrière et de redynamiser cette agriculture paysanne? Voilà. Merci. Merci. Bon, ben, bonjour à tout le monde. Bon, moi, je ne suis pas commissaire à l'agriculture, je suis député européen. Et c'est vrai que je suis vice-président de la commission agriculture au Parlement. Alors, c'est vrai que la première chose qu'on peut dire, c'est que depuis maintenant 3 mois, le Parlement a la codécision sur la politique agricole européenne. C'est-à-dire que jusqu'à présent, l'agriculture était uniquement décidée par le Conseil, c'est-à-dire les ministres et la Commission. Avec l'évolution institutionnelle, aujourd'hui, le Parlement a la codécision, à la fois sur le budget et sur le projet de l'agriculture. Donc ça, c'est quelque chose de tout nouveau qui n'est jamais arrivé avant. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui devrait permettre, j'espère, d'arriver à changer un peu la donne dans la pratique qu'on avait jusqu'à présent sur les choix de politique agricole. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Deuxième chose, c'est que là, bon, vous le savez, on est dans la période où on va commencer le débat pour savoir quel PAC on va mettre en place à partir de 2013. Donc ça, le débat démarre maintenant. Parce que le débat qu'on va avoir pour 2013, c'est de savoir est-ce que la PAC va continuer ou pas? C'est la première question. Et deux, si elle continue, avec quel budget? Mais pour qu'il y ait une légitimité, pour qu'il y ait un budget important, il faut que les raisons d'avoir une politique agricole soient cohérentes. Si c'est juste pour continuer le système tel qu'il est, aujourd'hui, ce projet, la PAC telle qu'elle est, n'a aucune légitimité. Aucune légitimité. Aujourd'hui, notre forme d'agriculture, si on ne la défend pas d'une manière cohérente, elle est complètement disqualifiée par rapport au vin industriel du Nouveau Monde. Elle est disqualifiée parce que là, les structures ont été construites pour faire pisser la vigne. Et pas du tout pour être cohérentes sur un territoire et se construire dans la durée, dans une histoire. Il y a un nouveau commissaire à l'agriculture. Ce nouveau commissaire, il est décidé à ce que le projet pour la nouvelle PAC ne se fasse pas sans le débat avec les gens sur le terrain et avec la société civile. Alors, une information. Quand j'ai vu le commissaire l'autre jour, mais je l'avais rencontré déjà il y a un mois, je l'ai convaincu, alors je n'ai pas la date, donc je ne peux pas vous annoncer la date, je l'ai convaincu de venir pour parler des AOP. Donc je l'ai convaincu, à partir de ma propre réalité, de celle que je connais le mieux, qui sont les AOP fromagères, et donc je l'ai invité à venir à Roquefort. Pourquoi pas profiter de sa venue à Roquefort pour que l'expérience que vous mettez en place ici, un dossier sur cette expérience, sur tout le travail collectif que vous faites sur ce territoire et à partir des outils qui sont les calculs coopératifs, que ça puisse être transmis avec des propositions concrètes qui pourraient rentrer dans le débat. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourrait, à mon avis, envisager. C'est-à-dire que vous montiez à Roquefort ce jour-là, pour dire, voilà, nous, on a une expérience concrète sur un territoire donné, où à partir de là, on est en train de repenser la reconversion. Et en même temps que les outils, avec des outils collectifs qui permettent d'être cohérents sur un territoire, de créer de l'emploi, de reconvertir les terres en bio, d'installer, de maîtriser le foncier, toutes ces thématiques qui pour nous sont dans la cohérence de ce que doit être une nouvelle PAC. Donc voilà, moi c'est une proposition que je vous fais concrète, c'est effectivement
qu'on élabore ce dossier, que vous fassiez ce travail, et puis que ça, on puisse le transmettre au commissaire quand il va venir à Roquefort. Et puis c'est pas mal de lier Roquefort avec le vin, parce que ça va quand même pas mal ensemble.